Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'iPhone 13 et l'iPhone 12. Donc vous allez vous demander pourquoi cette comparaison? Et bien tout simplement pour comparer les évolutions d'une année sur l'autre et surtout pour voir lequel vaut le coup, puisque vous allez voir que cette année l'iPhone 13 n'est pas forcément l'iPhone qui est à acheter. Donc pourquoi pas comparer au 12 qui lui vaut un peu moins cher et qui en offre quasiment tout autant que l'iPhone 13. Côté design, on retrouve deux iPhones très similaires, les matériaux sont les mêmes, la façon de faire a été exactement la même également, à l'exception des capteurs photo qui sont désormais en diagonale sur l'iPhone 13. Et l'autre différence, c'est la réduction de l'encoche puisqu'elle est désormais 20% plus petite. En termes de prise en main, l'iPhone 13 sera légèrement plus lourd, mais ça ne se ressent pas beaucoup et cela est dû à l'augmentation de la taille de la batterie. Avant de vous parler des écrans, je tenais à remercier ESR qui sponsorise cette vidéo. Donc je vous ai déjà parlé d'eux, ça fait quelques mois désormais qu'ils me soutiennent sur la chaîne et donc un grand merci à eux car avec eux on a pu tester l'iPad Pro. Là on peut parler de ces iPhone 13 et ils font plein d'accessoires pour les iPhones, les iPads, les AirPods, bref pour tout ce qui touche au monde d'Apple et même pour certains smartphones Android haut de gamme. Donc là il m'a envoyé pas mal de coques de protection pour l'iPhone 13 et c'est cool parce qu'en plus ce sont des coques MagSafe et elles sont carrément moins chères que les coques Apple par exemple. Et ils m'ont aussi envoyé leur HaloLock qui va permettre en fait d'aimanter votre iPhone en MagSafe dans une voiture par exemple et c'est vraiment très pratique. En plus de ça, ils organisent également un concours pour gagner un iPhone 13, donc je vous mettrai toutes les informations dans la description ainsi qu'un code promo si jamais vous voulez des petites réductions si jamais vous commandez leur coque. Et encore une fois, un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc du coup, je vous parlais de l'encoche et ça nous fait une belle transition pour parler des écrans. Donc je vous le disais, les écrans sont absolument les mêmes, ils utilisent les mêmes technologies, à l'exception que l'iPhone 13 est légèrement plus lumineux en plein soleil. On va monter à 200 nits en plus, je crois, par rapport à l'iPhone 12. Et après, en ce qui concerne les couleurs, vous aurez les mêmes couleurs que ce soit sur l'un comme sur l'autre. Et franchement, ce sera toujours très agréable de regarder du contenu, que ce soit sur l'iPhone 12 ou sur l'iPhone 13. En plus, je le disais déjà l'année dernière avec l'iPhone 12 Pro, mais pour moi 6,1 pouces c'est vraiment la taille idéale puisque ce n'est pas trop grand, c'est pas trop petit, on peut quasiment faire tout l'écran sans avoir à faire trop de gymnastique, donc pour moi c'est vraiment le form factor idéal. Concernant les performances, l'iPhone 13 embarque bien évidemment la toute nouvelle puce A15 Bionic qui sera du coup plus puissante que la 14 Bionic de l'iPhone 12, même si en réalité au quotidien vous n'allez voir absolument aucune différence entre les deux iPhones, que vous fassiez des grosses tâches ou que ce soit pour faire plusieurs applications en même temps. Les seuls endroits où vous verrez peut-être quelques différences, c'est si jamais vous cherchez dans les benchmarks, évidemment que l'iPhone 13 sera un petit peu plus puissant, ou si jamais vous faites par exemple de l'export de vidéos en 4K après les avoir montées sur l'iPhone, vous gagnerez quelques petites secondes avec l'iPhone 13, mais c'est tout. Après encore une fois en utilisation quotidienne, les deux iPhones seront tout aussi puissants l'un que l'autre, et même si vous partez sur un 12, vous serez tranquille de longues années, puisque on le sait, les processeurs Apple sont déjà très en avance sur leur temps, ce qui fait que du coup ils tiennent de nombreuses années sans aucun souci. En revanche, côté batterie, là il y a un petit avantage pour l'iPhone 13, Apple parlait d'environ 2 heures en plus pendant la keynote, et c'est à peu près ça, on tient vraiment plus pour le coup sur l'iPhone 13 que sur l'iPhone 12, et j'ai envie de dire heureusement puisque la taille de la batterie a été un peu augmentée, et avec la nouvelle A15 Bionic qui a une gestion de la batterie bien meilleure, bah du coup on arrive à peu près à ces 2 heures là, donc ça c'est toujours plaisant à avoir. Après avec l'iPhone 12 vous tiendrez la journée, mais ça sera compliqué de faire plus. Avec l'iPhone 13 vous pourrez peut-être monter jusqu'à une journée et demie si jamais vous l'utilisez pas trop et que vous vous restreignez un petit peu. Sur l'iPhone 12 ça sera un petit peu plus compliqué, même si après bien évidemment tout ça dépend de vos usages et de comment vous utilisez votre iPhone. Pour ce qui est de la partie photo, là aussi vous verrez une petite différence entre les deux, puisque les couleurs sont plus vives sur l'iPhone 13 par rapport à l'iPhone 12, et pour le coup je pensais pas forcément qu'il allait avoir une différence, mais là je trouve que c'est assez flagrant quand on met les deux côte à côte, surtout sur certains sujets assez colorés, on va remarquer que le 13 est quand même plus vif, avec un peu plus de luminosité, et c'est normal, les capteurs sont un petit peu plus gros, donc ça c'est plutôt une belle amélioration je trouve. Et après, comme je le mentionnais dans mes précédentes vidéos, vous avez également le mode cinématique sur l'iPhone 13 pour pouvoir filmer avec un flou d'arrière-plan, et vous avez également les styles photographiques qui va permettre en fait d'ajuster une photo en fonction de la couleur que vous voulez lui appliquer. C'est bien plus précis qu'un filtre puisque en fait le processeur découpe chaque image, alors qu'un filtre ça s'applique simplement à toute l'image. Là le processeur découpe chaque élément de l'image pour pouvoir y appliquer la couleur la plus juste possible. En ce qui concerne les autres aspects, vous trouverez l'iPhone 13 aux alentours de 909 € avec 128 Go de stockage. Et ça c'est plutôt une belle amélioration puisque l'année dernière l'iPhone 12 était au même prix à 909 €, cependant on commençait avec du 64 Go de stockage. Donc on double le stockage pour le même prix et ça c'est plutôt un bon point. Et l'iPhone 12 se trouvera quant à lui aux alentours de 700 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Après ça va dépendre de quand vous la regarderez dans l'année ainsi que des promotions qu'il y a en cours ou non. Donc du coup pour conclure sur cette vidéo, comme vous avez pu le voir au final l'iPhone 13 n'a pas vraiment beaucoup de choses en plus par rapport à l'iPhone 12. Vous ajoutez un petit peu plus de batterie, une encoche légèrement réduite et quelques petites améliorations en photo, même si l'iPhone 12 se débrouille déjà très bien. Donc pour moi, si jamais vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, orientez-vous vers un 12,
puisque pour moi le 12 fait largement l'affaire, et encore une fois vous serez tranquille quand même de longues années avec le 12. Après, si vous avez le budget pour le 13 et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez partir sur le 13 puisque ce sera quand même un très bon appareil. Mais voilà, pour moi cette année, autant sur le 12 Pro, 13 Pro, il y a quelques améliorations qui font que on se dit pourquoi pas partir sur un 13 Pro à la place d'un 12 Pro. Mais là, entre 12 et 13, étant donné qu'il y a vraiment peu d'améliorations, je pense que le 12 pourra très bien faire l'affaire, à moins que vous fassiez vraiment beaucoup de photos, que vous recherchiez ces options photographiques en plus sur l'iPhone 13, ou si vous cherchez simplement l'iPhone avec le plus de batterie par exemple, là aussi vous pourriez plus partir sur un iPhone 13 par rapport à un iPhone 12. Et puis après, pour moi, si jamais vous avez un iPhone 12 et que vous hésitiez à prendre un 13, vous pouvez très largement rester sur votre 12 encore un an. Bon, encore une fois, sauf si ça vous fait plaisir de prendre le 13, vous pouvez foncer, vous en serez content. Mais sinon, voilà, pour moi, vous pourriez rester sur le 12 encore au moins une année. Normalement, on devrait avoir des changements plus significatifs l'année prochaine avec l'iPhone 14. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!